On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo concernant le tirage du prénom. Alors, c'est une nouvelle forme de tirage qu'on va voir ensemble, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et j'ai décidé de vous présenter cette forme de tirage parce que je trouve qu'elle est assez originale, qu'elle fournit de bons résultats, et puis ça vous permet justement d'étoffer votre catalogue de tirage et de faire un petit peu vos preuves sur celui-ci et de voir les différents résultats que vous pouvez avoir. Alors, c'est un tirage qui est vraiment utile à utiliser en ouverture de consultation. C'est-à-dire que c'est une forme de tirage qu'on va utiliser pour connaître les différents événements importants sur un chemin de vie. Donc c'est un peu un concurrent, si je puis dire, au tirage en croix. Ils vont un petit peu avoir la même utilité, même s'ils fonctionnent de manière totalement différente. L'autre avantage de cette forme de tirage, c'est que vous n'êtes pas obligé de poser une question. Comme c'est un tirage que vous faites en ouverture, si vous n'avez pas de questions précises en tête, eh bien c'est pas grave, vous pouvez directement commencer le tirage et commencer ensuite l'interprétation. Par contre, si vous avez une question en tête, vous pouvez la poser à partir du moment où c'est une question qui reste générale. Par exemple, que me réserve mon avenir? Ça reste une question ouverte, ça reste une question générale. Dans ce cas-là, elle peut s'appliquer parfaitement avec le tirage du prénom. Donc on va voir ensemble comment il fonctionne. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué en soi au niveau de la méthodologie. Ce qui va être plus complexe par contre, ça va être au niveau de l'interprétation. On va voir ensemble qu'il y a différentes façons d'interpréter les cartes qui vont sortir. Et de ce fait-là, il va falloir être assez juste si vous ne voulez pas avoir de mauvais résultats ou bien avoir des indications qui vont être faussées. Donc dans un premier temps, on va se munir de notre jeu de tarot de Marseille. Et cette fois-ci, on va utiliser les arcades majeures ainsi que les arcades mineures. Utiliser uniquement les arcades majeures reste une possibilité, mais par rapport au fonctionnement du tirage, c'est bien d'utiliser plus de cartes et vous allez vite comprendre ensemble pourquoi. Donc on utilise notre jeu de tarot de Marseille au complet. De ce fait-là, on va brasser les cartes de manière abondante. Bien évidemment, pour cette forme de tirage, on va dire ensemble que on n'a pas de questions à définir. Tout simplement, on va faire un tirage d'ouverture de manière tout à fait classique, sans interrogation. Bien évidemment, si vous voulez poser une question ouverte, ça reste une possibilité. Pour ça, on reprend le même principe qu'on a vu précédemment sur les autres vidéos. C'est-à-dire que soit on se concentre intérieurement sur la question, soit on l'écrit sur un bout de papier, soit on la prononce à voix haute. Vraiment au choix. Donc là, je brasse mon jeu de cartes de manière assez abondante puisqu'au final, on a beaucoup de cartes. Je le coupe en deux. Voilà qui est fait. Jusque-là, rien de surprenant. Et ensuite, on va globalement les étaler devant soi pour pouvoir tirer une série de cartes. Donc 78 cartes à étaler, on fait vraiment au mieux car c'est pas forcément évident. J'espère que vous le voyez bien par rapport au centrage de la vidéo. Donc ensuite, dans notre exemple, dans l'exemple qu'on va prendre, on va dire que le prénom de la personne pour laquelle on va tirer les cartes est le prénom Jean. Donc c'est un prénom qui comporte 4 lettres. De ce fait-là, on va tirer 4 cartes. Donc de manière totalement aléatoire, 1, 2, 3 et 4. Voilà. On va remettre de côté notre jeu de tarot de Marseille. Voilà. Donc la première carte que l'on a tirée en dessous, la dernière carte que l'on a tirée au-dessus. Je rappelle que ça a toujours son importance et que pour le moment, on est toujours face cachée. Donc la première carte que l'on a tirée, on va la positionner ici. La deuxième, la troisième et la quatrième. Donc chaque carte correspond à une lettre du prénom. Je rappelle dans notre exemple le prénom Jean. Donc pour l'instant, on reste toujours face cachée et on va faire une première interprétation. Donc l'interprétation que l'on va faire va se faire carte par carte. Donc on va tourner la première carte, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc là vous voyez clairement que j'ai pas assez mélangé mon jeu de cartes puisque les cartes étaient successives. Donc finalement on retrouve 3 cartes de la même famille, ce qui est un petit peu dommage. Donc faites bien attention à ça, de bien mélanger votre jeu de cartes dès le début. Donc vous faites votre interprétation par rapport aux cartes qui sont sorties. Vous allez de nouveau étaler les cartes devant vous.
et vous allez reprendre de nouveau 4 cartes. Donc 1, 2, 3 et 4. On remet de côté les autres cartes. Donc je les ai mis juste au-dessus. Donc là, on a 2 écoles pour l'interprétation. Les cartes que l'on va découvrir peuvent être interprétées de manière indépendante ou bien par couple. Donc là, il n'y a pas de règle absolue, il n'y a rien de gravé dans le marbre, c'est la phrase que je dis et que je répète régulièrement. C'est vraiment en fonction de vous. Vous pouvez l'interpréter vraiment une à une, ce qui peut être plus facile, ou bien par couple, c'est-à-dire la première avec la cinquième, la deuxième avec la sixième, etc. C'est vraiment au choix. Donc là, on découvre les cartes, on effectue de nouveau un niveau d'interprétation par rapport à la deuxième ligne que l'on a obtenue, ce qui permet d'avoir plus d'indications sur les événements importants qui vont se dérouler sur votre chemin de vie. On va refaire la même opération une dernière fois, on va de nouveau étaler les cartes devant soi et on va de nouveau prendre 4 cartes. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, on remet de côté de manière définitive les autres cartes qui ne nous ont pas servi et je les mets de nouveau comme ceci. Donc ça nous fait finalement un triple tirage en quelque sorte avec 3 lignes. Donc on découvre les cartes et là toujours le même principe, soit vous faites une interprétation carte par carte que vous allez découvrir, soit à ce moment-là vous allez faire l'interprétation par rapport à la colonne, donc en utilisant les 3 cartes ici. Voilà, on les découvre et on les découvre une dernière fois. Donc ce qui est important avec ce tirage, bien évidemment, c'est d'être assez précis au niveau de l'interprétation, de bien choisir sa méthodologie, une interprétation carte par carte ou bien par colonne, en fonction de votre choix et surtout en fonction de vos capacités d'interprétation. C'est vrai que cette forme de tirage va nécessiter beaucoup de cartes. Là, on a pris un prénom assez simple avec uniquement 4 lettres. Si vous avez un prénom de 8 lettres ou de 10 lettres, bien évidemment, l'interprétation sera plus longue et sera plus complexe. Donc il faut vraiment être à l'aise avec l'interprétation des arcades mineures et l'interprétation des arcades majeures, d'autant plus si vous les couplez ensemble. Il y a bien évidemment, on va dire, une certaine expérience à avoir pour être assez correct au niveau de l'interprétation. C'est vraiment très important. Si vous n'êtes pas à l'aise au niveau de ces interprétations, si vous êtes plutôt débutant, que vous découvrez le tarot, c'est vrai que cette forme de tirage peut être assez complexe. Vous pouvez bien entendu vous essayer, d'ailleurs je vous invite à essayer cette forme de tirage, mais orientez-vous plutôt vers le tirage en croix qui reste beaucoup plus facile. Voilà au niveau de la présentation du tirage du prénom. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire sur le blog abctarot.fr, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la semaine prochaine.